C'est l'homme à qui le bodybuilding béninois et sa fédération doivent tout. Si la discipline est pratiquée de façon formelle au Bénin, c'est grâce à cet ancien culturiste béninois qui a, juste après sa carrière de renommée internationale en Allemagne, endossé le costume de pionnier du bodybuilding dans son pays où la discipline n'avait aucune popularité. J'ai fait mes carrières en Allemagne, mais à ma grande surprise, je suis venu en vacances en 2006 au pays et puis j'ai vu que la discipline n'est pas reconnue dans le pays en 2006. Son professionnalisme va pousser loin l'enracinement du bodybuilding béninois avec la création d'une fédération non sans difficulté, mais grâce à sa vision et à sa détermination. J'ai essayé d'organiser quelque chose en 2006 et de 2009 à 2010, j'ai essayé d'installer la fédération, ça n'a pas marché et puis je me suis retourné en Allemagne. En 2016, je me suis dit il est temps que je retourne au pays pour développer la discipline dans mon pays. Ça fait que je suis venu m'installer au pays en 2016. Nous avons continué l'activité de bodybuilding fitness avec les courses avec le ministère des Sports. Et en 2020, le ministère des Sports nous a donné l'agrément de créer la fédération, de mettre en place la fédération de bodybuilding fitness. Ça c'est de là on a commencé par mener les activités professionnelles de bodybuilding fitness au Bénin. On était allé à l'âge élective avec 10 clubs qui étaient des associations fondatrices. Et ce sont ces 10-là qui ont siégé le 6 juin 2020 pour donner naissance à la Fédération béninoise de bodybuilding. En bientôt 4 ans d'existence, la jeune Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness, dont le bureau est à son tout premier mandat, tient la route avec un cahier de charges scrupuleusement respecté et un championnat national régulier dont la 4e édition est d'ailleurs prévue pour le mois d'octobre prochain. Nous avons des acquis, nous avons gagné 3 championnats exceptionnels, mais particulièrement cette année, nous avons 2 grandes échéances. Nous avons le championnat national qui va avoir lieu en octobre et un championnat international de bodybuilding et fitness. Ça, nous avons été honorés par la Confédération internationale. Les prouesses de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness ne peuvent se compter sans la subvention de l'État, dont la cagnotte est allée grandissante depuis 3 ans pour ces activités auxquelles le ministère des Sports témoigne un soutien sans faille. La subvention de l'État nous aide beaucoup, donc je vais toujours remercier les membres du bureau exécutif et particulièrement l'État béninois qui nous accompagne chaque année pour notre organisation de l'événement. La subvention de l'État, sans elle, nos championnats n'auront pas un si grand standing. Ça c'est vrai, 2021 c'était 1 million, 2022 c'était 2 millions si je ne m'abuse, et 2023 c'est 7 millions. Donc en fonction des évolutions, en fonction du sérieux, ils essaient d'ajuster la subvention. Un coup de main bienfaiteur pour une fédération en plein envol avec un bel avenir que préparent dans le travail ses licenciés. Il y a une centaine de licenciés que nous comptons, que la fédération compte aujourd'hui. Mais les pratiquants du bodybuilding, on ne les compte pas milliers. Mais il y a d'autres qui remplissent les critères, mais qui ne sont pas encore décidés pour aller au championnat. Et il y a d'autres qui ne remplissent pas encore les critères d'éligibilité pour le championnat national. Mais les pratiquants, c'est des milliers. On peut estimer à 2000 pratiquants. À quelques mois de la fin du mandat du tout premier bureau de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, le comité exécutif travaille à rendre remarquable son bilan avec des œuvres et des résultats qui révèlent davantage la discipline au Bénin.